le nom du Seigneur soit béni ce matin, que son nom soit béni au milieu de nous, que son nom soit célébré. La Bible déclare que servir à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. C'est bien de rechercher les grâces, les bénédictions, c'est encore mieux de tout faire pour que son âme soit sauvée. Et c'est la parole qui nous donne d'être sauvés. La Bible dit recevez avec douceur la parole qui sauvera vos âmes. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle nous aide à vivre le plan de Dieu pour nous. Elle nous amène en profondeur, de gloire en gloire. Alléluia. Alors dis à ton frère, ta sœur, à tes côtés, dis-lui, dispose ton cœur ce matin pour recevoir la parole qui sauvera ton âme. La parole qui sauvera ton âme. Depuis le début de cette année, nous parlons de la foi et dimanche dernier, le Seigneur nous a encore encouragés. Le Seigneur nous a parlé de notre foi et de vivre la foi de Dieu. Et durant toute cette année, nous allons en parler et en reparler parce que le Seigneur veut que nous puissions manifester notre amour, celui que nous avons reçu de Dieu. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est celui-là le véritable amour, celui-là qui nous donne de pardonner. La Bible déclare dans Corinthiens que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. On ne peut pas pardonner, on ne peut pas excuser si on n'a pas l'amour de Dieu. On ne peut pas supporter si on n'a pas l'amour de Dieu. Et ce n'est pas juste pour faire semblant, mais lorsque le Saint-Esprit répand son amour dans notre cœur, c'est pour nous donner de faire des choses que la chair n'est pas capable de faire. Lorsque quelqu'un vous a causé du tort, et surtout si vous êtes quelqu'un de rancunier à la base, ou si vous étiez quelqu'un de rancunier, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la capacité de pardonner. Pardonner, c'est quelque chose de surnaturel. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Et nous parlons de la foi. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cet élan et parler des forteresses qui s'opposent à notre foi. Brisons les forteresses qui s'opposent à notre foi. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance au Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir au Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci, nous appartenons au Christ, nous aussi, tout autant que lui. Amen. Dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je lisais tout à l'instant dans la version Semeur. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse donc à l'église de Corinthe. Et quand il s'adresse à eux, il leur parle des armes avec lesquelles nous combattons, qui ne sont pas simplement humaines. Dans la version Louis II, il est dit qu'elles ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ. Dans ce texte, l'apôtre Paul s'adresse à une église qui manifeste beaucoup de dons spirituels. Ce sont des personnes qui ont été au contact de l'apôtre Paul et ils vivent dans cette période où le Saint-Esprit est en train de se manifester puissamment. Et on voit des miracles au milieu d'eux, des choses extraordinaires qui se passent et surtout la manifestation de dons. C'est dans ce livre de la Bible qu'on trouve beaucoup d'enseignements sur les dons spirituels. Donc c'était des personnes qui étaient exercées à manifester les dons spirituels. La prophétie, le don de parler en langue, il y en avait même qui interprétaient les langues parmi eux. Seulement, c'était des personnes qui vivaient leur foi chrétienne avec des raisonnements hautains.
Et lorsque l'apôtre Paul s'adresse à eux, il leur dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles trouvent leur puissance dans la personne même de Dieu pour renverser les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ. Et la Bible déclare dans le livre de Hébreux 10 au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, c'est-à-dire s'il repart en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et dans Romains 10, 17, la Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon juste vivra par la foi. » La Bible parle de son juste, le juste de l'Éternel. Ce n'est pas celui-là qui ne pêche pas, c'est celui-là qui a été sanctifié par le sang de Jésus, celui qui est venu au Seigneur et qui a reçu Jésus dans son cœur et qui désormais marche en nouveauté de vie. Il peut pécher, il revient au Seigneur. La Bible, le Père l'appelle mon juste, c'est-à-dire celui-là que je regarde au travers du sang de Jésus, celui-là qui désormais m'appartient. La Bible l'appelle mon juste et il dit que celui-là, il vivra par la foi. Et il dit dans Romains que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, quand le Seigneur dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de pensée que Dieu a mis en place. C'est-à-dire que la foi est un système de pensée, est un mode de pensée. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que le Fils de Dieu va traverser, le Seigneur a prévu que dans chacune de ces situations, le juste vive par la foi. Quelle que soit la situation qu'il traverse. Et la Bible nous enseigne que s'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. S'il est triste, la Bible déclare que soyez toujours joyeux. S'il est dans la souffrance, la Bible dit qu'il prie. Si c'est quelqu'un qui traverse une épreuve, la Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant le Seigneur comme un homme éprouvé qui n'a point à rougir. » Si c'est un passage de trouble que tu es en train de traverser, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Donc pour toutes les situations dans lesquelles le juste peut se retrouver, que ça soit dans la joie, dans la peine, dans la difficulté, le Seigneur a mis en place un système de pensée qu'on appelle la foi pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, quelle que soit la situation. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il leur dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces forteresses qui se dressent contre la foi, justement. Lorsqu'on étudie ce texte, on se rend compte qu'au-delà du fait que ces personnes sont en train d'expérimenter la puissance de Dieu, parce que les dons spirituels viennent pour montrer la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un vient dans une église et qu'il se rend compte que le Seigneur guérit, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Ou encore que le Seigneur parle, donne une parole prophétique ou une parole de connaissance. Le Seigneur vient révéler les choses qui sont cachées, que la personne parfois elle-même maîtrise. C'est pour révéler la puissance de Dieu. Donc l'apôtre Paul s'adresse à ces personnes qui connaissent la puissance de Dieu, qui au quotidien sont en train de cohabiter avec le Saint-Esprit et ils expérimentent la puissance de Dieu. Mais il leur dit qu'il y a des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ. Il y a des raisonnements hautains qui viennent contre la foi. Et ça, c'est dans les pensées. Et lorsqu'on nourrit des pensées dans notre quotidien qui sont contraires à la parole de Dieu, à un moment donné, les esprits méchants prennent possession de ces pensées et ça devient des raisonnements. Et donc, toutes les fois que la parole de Dieu est prêchée, elle vient comme un marteau pour venir cogner sur ces raisonnements, pour venir briser ces raisonnements. Et lorsqu'on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, on se rend compte qu'on peut être un bon chrétien du dimanche ou même assister à plusieurs réunions. On peut venir s'asseoir, mais entretenir des forteresses dans notre pensée. Des forteresses qui viennent combattre la foi. Ce qui fait que lorsqu'on passe par un temps de trouble, facilement, au lieu de déclarer la parole de Dieu qui nous encourage justement à tenir ferme dans l'épreuve, on est toujours en train de se lamenter. On est toujours en train de se demander pourquoi est-ce que le Seigneur nous a oubliés. Parce qu'il y a des forteresses qui sont là et qui combattent la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient éveiller en nous cette parole qui dit que soyez toujours joyeux, ces raisonnements sont là en train de te dire, mais pourquoi est-ce que je veux me réjouir ?
Je n'ai pas encore réglé ma facture. Pourquoi est-ce que je veux me réjouir? Il y a un problème dans ma famille, il y a un problème dans mon couple. Pourquoi est-ce que je veux me réjouir? La situation avec mon fils n'est pas encore réglée. Pourquoi est-ce que je veux me réjouir? Donc la parole de Dieu vient et elle est confrontée à des raisonnements. Et vous croyez que c'est vous qui êtes en train de penser, c'est le diable qui est en train de mettre un autre système de pensée parallèle hein, pour pouvoir combattre la parole. Et ce matin, le Seigneur nous encourage à briser ces raisonnements. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire aux Éphésiens, on a reçu de Dieu des armes qui ont une vertu qui vient même de Dieu. Ça veut dire que dans ces moments où ces pensées peuvent jaillir en nous, on a la capacité, Dieu nous a donné assez de puissance pour résister contre ces pensées. C'est ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens. Dieu nous a donné assez de force pour lutter contre ces pensées et renverser ces raisonnements. Renverser. Quand on renverse, c'est-à-dire qu'on prend et on met à l'envers. C'est-à-dire que ce que le diable est en train de nous proposer, on le prend dans l'autre sens. On donne des paroles qui sont contraires à ce qu'il est en train de dire. On vient contrer ce qu'il est en train de dire. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, la Bible déclare. C'est la vérité. Et rien ne peut tenir face à la vérité de la parole de Dieu. Rien ne peut tenir face à la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de raisonnement tu as nourri depuis des années, peut-être depuis des mois. Ça peut être lié aux traditions, parfois ça peut être lié à la religion. Et on traîne sans se rendre compte ces pensées au-dedans de nous. Et ce ne sont plus que des pensées, parce qu'une pensée, c'est quelque chose de passager, vous savez. Vous pensez à quelque chose, après ça passe. Vous pensez à quelque chose, vous dites une parole, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On pense d'abord avant de parler. Ça, c'est la pensée. Mais quand ça devient un raisonnement, ce n'est plus une pensée, ça devient une forteresse au-dedans de nous. Quand vous vous rendez compte que quelque chose devient récurrent, à chaque fois qu'on vous enseigne la parole, vous êtes toujours en train de réagir comme en opposition, ça devient un raisonnement. Ce ne sont plus des pensées. Donc c'est plus, je pense, j'ai l'habitude de penser comme ça. Non, c'est carrément des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Christ. Comment concevoir que des gens qui aiment le Seigneur sont parfois dépendants de certaines addictions? Comment est-ce que quelqu'un qui aime le Seigneur n'arrive pas à tenir son couple? Comment est-ce qu'il n'arrive pas? Parce qu'il est focalisé sur des choses, il est borné parfois, parce qu'il y a des raisonnements hautains qui viennent contrer la parole de Dieu qui est enseignée. Il y a des moments où les gens se retrouvent en plein conflit, un frère, une sœur ou parfois même un couple. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans le même sens. C'est-à-dire que pendant qu'on leur prêche la parole, ils rentrent à la maison, il y a un instant de joie, tout le monde est content, tout le monde est dans la joie. Quand on repart à la maison, on revient sur les mêmes disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements qui sont là, qui sont en train de tenir face à la parole de Dieu. Et on ne veut pas fléchir. On ne veut pas fléchir. Dès l'instant où l'ego prend le dessus, ça veut dire que la parole de Dieu n'a plus la primeur dans nos vies. Et comme je le disais tout à l'heure en priant pour les fiancés, notre relation avec notre conjoint, c'est juste la résultante en fait de notre relation avec le Seigneur. C'est la même chose dans notre quotidien, la relation qu'on a avec les uns et les autres. Notre relation les uns avec les autres est le reflet de la relation qu'on a avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas le frère que tu vois. Ce n'est pas possible. Donc c'est le reflet. C'est-à-dire que si on aime le Seigneur, on va aimer le frère. On n'a pas besoin de calculer, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de trouver une raison pour aimer le frère. Simplement parce qu'on aime Dieu, alors on aime le frère. Et aujourd'hui, il y en a comme ça qui sont aujourd'hui empreints de ces raisonnements et qui se disent qu'à un moment donné, ça va partir. Pour l'instant, c'est ma façon de penser. Pour l'instant, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et je vais être toujours dans ce même schéma parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Certains, ça a été parfois dans le cadre des familles. Vous grandissez dans une famille et dans les familles, chaque famille a sa façon de fonctionner. Et lorsque vous allez, par exemple, en mariage, vous entendez parfois des conjoints qui disent que non, mon père a toujours fonctionné comme ça. Ma mère a toujours fonctionné comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas marié à votre père ou à votre mère, vous n'êtes pas en train de perpétuer l'héritage que la maman vous a donné, en plus le mauvais héritage, pour pouvoir transférer et faire subir à quelqu'un votre vie familiale, qui plus n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça devient des raisonnements. Ce n'est plus juste un mode de fonctionnement, ça devient des raisonnements. J'ai toujours vu ma maman fonctionner comme ça, donc moi aussi je fais pareil. Mais qui t'a dit que ce qu'elle faisait était bien? Même si c'est ta maman ou mon papa. Il y en a qui ont transféré. Il y en a qui ont transféré.
On a passé un bon moment vendredi soir avec les femmes et dans le groupe dans lequel j'étais, c'était toutes les femmes qui étaient séparées, divorcées, veuves, qui ont vécu une séparation. Et pendant qu'on était en train de discuter, j'entendais tellement de choses extraordinaires. Vous savez, lorsque vous sortez d'un divorce, quand tout est terminé, vous avez l'impression que vous avez raté votre vie. Et il y en a qui se demandent par quel bout ils vont reprendre. À quel moment est-ce qu'ils vont sourire à nouveau? Et pendant que j'étais en train d'écouter ces différentes femmes, avant qu'on ne prie, j'étais en train de voir combien l'œuvre de la croix est puissante. Vous savez, une femme qui entend tous les jours un homme à qui elle a confié sa vie, entend tous les jours que tu ne vaux rien, à un moment donné, elle commence à se convaincre qu'elle ne vaut rien. À un moment donné, elle en est convaincue. Et ça devient une forteresse. Quand la parole de Dieu vient, quand la parole de Dieu est libérée, et que tu lises même le texte de Psaume qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », cette parole vient rencontrer une forteresse. Je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Cette parole ne me concerne pas. Et pendant que j'écoutais ces femmes, il y en avait qui disaient « Moi, la situation par laquelle je suis passée, c'était très difficile. » Elle relate ce qu'elle a vécu. Et à un moment donné, elle dit « Quand je suis sortie de là, je me suis rendu compte que le Seigneur voulait réveiller la femme de prière que j'étais. » Ça, c'est l'œuvre de la croix, ça. Ça, c'est ce que Jésus fait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu, comme un marteau, est venue briser ce que le diable a semé. La parole de Dieu, comme un marteau, est venue briser les fondations même, le mode de pensée, le système de pensée qui était mis en place pour renverser et remettre en place un autre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, dans l'Église, on trouve des personnes qui fonctionnent de telle sorte que lorsqu'on enseigne la parole, il y en a qui ont tellement mis des codes en place que lorsque la parole de Dieu vient, c'est comme si... Comme cette expression qui dit, c'est comme de l'eau qu'on verse sur le dos du canard, en fait. Tu verses de l'eau, ça glisse, là. Dis à ton frère que j'espère que tu n'es pas un canard ce matin. Ne sois pas un canard ce matin, s'il te plaît. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Dis à ton frère, tu es une créature merveilleuse. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Dis à une autre personne que si Jésus est venu mourir pour toi, c'est que ça valait le coup. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça valait le coup. Quel que soit ce que le diable peut te dire, ça valait le coup qu'il quitte sa gloire pour venir à ta rencontre, pour venir te libérer des liens de l'ennemi. Alléluia. J'ai rencontré une femme lorsque j'étais en mission une fois à l'étranger. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, elle vient me voir à la fin du séminaire et elle me dit « Pasteur, je voulais vous rencontrer parce que j'ai un problème. Depuis des années, je vis ici dans ce pays et mon mari est dans notre pays d'origine. Alors, je suis avec les enfants. On a perdu un enfant il y a quelques années et ça a vraiment brisé notre couple. Et je suis arrivée ici et mes enfants, les plus âgés, font les études dans ce pays et moi, je suis là avec les enfants. Et ça fait des années que je n'ai pas vu mon mari. On communique à peine. Mon mari est quelqu'un qui est chrétien, qui lui aussi aime le Seigneur, sauf qu'on n'arrive pas à reconstruire une vie de famille. Et donc, j'aimerais avoir la pensée du Seigneur, j'aimerais savoir s'il faut que je divorce ou pas. Vous savez, lorsqu'on est pasteur, on entend plein de choses. Et il ne faut pas s'improviser dans le pastorat. Le pastorat, vous savez, ce n'est pas un terrain d'expérimentation où on veut se tester. Parce qu'il y en a qui essayent parce qu'ils aiment bien, ils ont parfois l'art oratoire et ils pensent que c'est ça le pastorat. Ce que je fais ce matin, prêcher, ce n'est pas la moitié de mon ministère. Ce n'est même pas le tiers de ce que je fais dans mon ministère. Le ministère pastoral, c'est ce que je fais quand vous n'êtes pas là. Hein? Avec tous les pasteurs, quand on s'appelle à 1h du matin, quelqu'un ne va pas bien. Pasteur, tu vas, parce que toi, tu es plus proche, tu vas. Parfois, il est fatigué, mais il faut qu'il y aille. Ou ceux qui ont besoin parfois qu'on prie avec eux qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Les pasteurs sont en train de courir. Ou parfois, ils se retrouvent dans une famille en train de prier parce que ça ne va pas. Et il y a des moments quand un pasteur va rendre visite, tant que le pasteur principal n'est pas passé, pour lui, les pasteurs ne sont pas passés. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça, bien-aimé. Ou un responsable de l'église est passé, un diacre est passé, le diacre est passé. Mais il est déjà passé, c'est toute l'église qui vous a visité.
Un jour, j'étais en mission avec le docteur Victor et il était en train de me faire le point par rapport à l'église. Et il parlait des nouveaux qui arrivent à l'église et tout ça. Et il disait, nous, on a un nouveau là qui est vraiment, vraiment zélé. Et il a pris en charge quelqu'un qui est dans l'église, qui n'a pas de logement. Et celui qui a été pris en charge, et à chaque fois dans sa maison, il est en train de parler de l'église. Ouais, les gens, ils sont méchants. Moi, je suis là, je n'ai pas de maison et tout. Personne ne s'occupe de moi. C'est le nouveau qui lui dit, mais moi, je t'ai pris en charge. Tu es un menteur, frère. Mais si je t'ai pris en charge, c'est toute l'église qui t'a pris en charge. C'est le nouveau qui lui dit ça. Un nouveau dans l'église. Qui lui dit, mais si moi je t'ai pris en charge, c'est toute l'église qui t'a pris en charge. On s'est rencontrés dans quel cadre? C'est pas à l'église qu'on s'est rencontrés? Est-ce que je te connaissais avant moi? Pourquoi est-ce que je t'aurais pris? On n'a pas le même sang. Un nouveau. Et souvent c'est ça. Tant que le pasteur principal n'est pas passé, le pasteur stagiaire peut faire tout ce qu'il a fait. Là. Oh non, le diacre, non, mais c'est pas grave, ça c'est pas le pasteur, c'est pas l'église. Quand une seule personne a été au courant de votre situation, que la personne a prié pour vous, c'est l'église qui a prié pour vous. Est-ce que tout le monde ne peut pas être au même endroit au même moment? C'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Il y a des choses qui ont été réglées par les pasteurs stagiaires ou les diacres. Nous, on n'était pas au courant du début, de la moitié de l'histoire ou quoi. C'est à la fin qu'on est venu lui dire, voilà ce qui s'est passé, pasteur. On a prié, voilà le témoignage. Parce qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Et souvent, les gens se disent, non, mais il y a des choses parfois qu'on entend. Il y en a qui disent parfois, oh, vous savez, il y en a même parmi eux là qui n'ont même pas le ministère. Ils ne sont même pas appelés au ministère pastoral. On attend quand ça sera votre tour. Il y a d'autres personnes qui diront la même chose de vous. Parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça fonctionne comme ça, le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la malédiction, ça. Ce sont des lois. Je vous assure, ce sont des lois. La Bible fonctionne avec des lois. Tu sèmes, tu moissonnes. On est dans l'année de la moisson, là. Il faut bien semer, bien-aimé. Il faut bien semer. Je vous assure. Est-ce que vous êtes content quand on vient vous dire bénédiction, etc., grâce, etc. Il faut savoir que dans la moisson, on récolte ce qu'on sème. Donc, je ne sais pas ce que tu vas semer cette année, mais sème bien, frère. La bonne semence. Sème bien. Sème la paix, sème l'amour, sème le respect pour que tu récoltes la même chose. Et donc cette femme me dit, ça y est, je ne peux plus, il faudrait que je suis en train de réfléchir si on divorce ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà, depuis des années, elle avait un système de pensée. Elle avait une façon de fonctionner. Donc pour elle, dans ce schéma-là, mais son mari n'avait plus de place en fait. Parce qu'elle avait sa façon de fonctionner. Je lui ai dit, tu sais, nous on ne prêche pas sur le divorce. Et on encourage toujours les gens à trouver la solution dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes mariés au-delà des difficultés qu'il y a eu. Essaye de te repositionner autrement. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant qu'épouse? Lorsque tu te tiens devant le Seigneur, en fait, est-ce que tu te tiens comme la victime? Et lui en fait, en tant qu'époux, qu'est-ce qu'il pourrait demander au Seigneur ou dire au Seigneur te concernant? C'est pareil. Parce que lorsqu'on se tient devant le Seigneur, c'est toujours l'autre qui a tort. Quand on est en conflit, c'est en général, Seigneur, on oublie que c'est le père de ton mari en même temps. Que tu te tiens en même temps devant le père de ton mari, hein? Ou le père de ta femme. Jésus est notre père à tous, vous savez. Donc il ne va pas dire, oh non, toi franchement, non mais tu as raison quoi. Lui il a tort. Non, c'est n'importe quoi. Lui c'est Nabal. Il faut lire la parole. Hein? Parce que ceux qui ont rigolé, ils connaissent l'histoire de Nabal. Nabal, c'était un homme qui était fou dans la Bible. David lui a fait du bien. Après, il n'était plus reconnaissant et tout ça. Et David a voulu le tuer. Donc, sa femme est revenue vers David pour dire, non, non, vraiment, s'il te plaît, s'il n'a pas bien fait son travail, c'est à cause de moi. Elle a porté le péché de son mari. Et Nabal signifie fou. Elle dit à David, non, non, non. Tu sais, il ressemble à son nom. Tu sais, son nom signifie fou. Donc, il faut mettre ça sur le compte de son nom. Donc, il y en a comme ça qui se tiennent devant le Seigneur. Et pour eux, le mari, c'est Nabal. Ou la femme, c'est Nabal. Donc, c'est moi qui ai raison. Et donc, quand je me tiens devant la face du Seigneur, le Seigneur doit répondre à mes besoins. Parce que lui, c'est le méchant. Je lui dis, repositionne-toi. Change ta façon de voir. Change ton système de pensée et vois ce que Dieu va faire. Elle m'a dit, j'aimerais garder votre email et tout, je vais vous envoyer des nouvelles. J'ai vraiment besoin de prière. Je dis, je veux prier pour vous. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prier pour cette femme. Et j'ai reçu un mail d'elle lorsque, je crois, 3 ou 4 mois après. Et elle me dit, j'ai repris
contact avec mon mari. C'est vrai qu'on discutait de temps en temps. Il y a les enfants de toutes les manières. Mais dans ma façon de lui parler, j'ai changé. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça commence là, avant même de poser les actes. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, on doit changer notre manière de fonctionner. Si on change de l'intérieur, à l'extérieur, ça se voit. Ça devient plus facile. Et quelques temps plus tard, mon mari devait aller dans cette nation-là, pour ce pays, pour faire une conférence. Et je lui ai dit qu'il fallait vraiment qu'il revoie cette femme, qu'il prie avec elle. Et donc j'ai envoyé un mail à la dame. Je lui ai dit, il faudrait que vous voyiez le pasteur pour demander un rendez-vous. Que le pasteur puisse vous introduire et que mon mari prie pour vous. Et là, quand elle parle à mon mari, elle dit, il faudrait vraiment que j'envoie une lettre à votre épouse parce qu'aujourd'hui, on est en train de tout faire pour que mon mari vienne nous rejoindre. On a prié vraiment que Dieu ouvre les portes parce que financièrement encore, ce n'est pas évident. Mais on a prié avec mes enfants que le Seigneur ouvre les portes. 1 an plus tard, on est repartis, mon mari et moi. Et lorsque on repart, la dame me dit, pasteur, pendant que je suis en train de vous parler, on est en train de faire toutes les procédures de visa. Mon mari revient. Alléluia. Et pendant qu'elle était en train de me discuter, il y a 1 mois et demi encore, je crois qu'elle m'a envoyé un message. Elle me dit, vous savez, je suis en train de vivre quelque chose que je n'ai pas vécu. Plus de 20 années de relation, de mariage. Il y a des choses que je n'ai jamais vécues dans mon couple. Je suis en train de les vivre maintenant comme une jeune mariée. Comme une jeune mariée. Parce qu'elle a changé son mode de fonctionnement. Son système de pensée. Tout ce qui venait contre la foi. Elle a changé sa façon de penser. Une autre sœur me disait, il y a quelques années en arrière, alors que je venais d'écrire Secret de femme, elle me dit, tu sais, nous, dans notre couple, depuis 2 ans, c'est le feu. À chaque fois qu'on discute, ça se termine toujours en dispute. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Et à chaque fois, je lui disais, il faudrait vraiment que tu revoies ta façon de penser. Ton histoire n'est pas l'histoire de ta maman. Et pendant que j'étais en train de lui parler, le Seigneur était en train de me montrer combien sa maman avait souffert dans son foyer, combien c'était difficile. Et c'était un couple de chrétiens qui avaient des enfants qui étaient en train de les observer. Et les enfants souffraient de ces conditions. Et le couple est allé jusqu'à divorcer. Et cette jeune fille a grandi. Elle a fait sa vie, elle a grandi, elle a fait ses études et tout. Elle s'est mariée. Sauf qu'à chaque fois qu'elle avait un différend avec son mari, elle faisait comme sa mère. Elle mettait la pression à son mari en disant, moi, je vais partir de la maison. Et quand elle me disait ça, elle me disait, c'était mon moyen de pression sur lui. Et je me suis rendu compte, quand tu m'as parlé, que je fonctionnais comme ma mère, en fait. À chaque fois, ma maman disait à mon père, je vais partir, je vais partir. C'était mon moyen de pression. Et elle me dit, quelque temps après, j'ai repris la lecture du livre « Secret de femme ». Et pendant qu'elle était en train de lire, elle me dit, quand je suis arrivée au chapitre 3, où il y a le témoignage sur le couple qui est en train de parler de ses problèmes de couple, comment le Seigneur est intervenu, il y a une phrase que tu as écrite dans ton livre en disant, vous devenez ce que vous pensez au quotidien. Et elle dit, c'était là tout mon problème. Je voyais mon mariage comme le mariage de ma mère. Et à chaque fois, je me disais que je n'allais jamais terminer dans ce mariage. Parce que ma mère a échoué, moi aussi je vais échouer. À chaque fois, je me disais ça. Et elle me dit, c'est là, c'est à cet instant, quand j'ai changé ma façon de voir les choses, que les choses se sont rétablies dans mon couple. Pourtant, ils ne se disputaient pas seuls, hein? Ils se disputaient tous les deux. Hein? Sauf que pour rétablir la situation, pour que le Seigneur restaure, il fallait qu'un soit éclairé. Il fallait qu'une personne soit éclairée. Donc, vous pouvez venir tous les deux à l'église. Vous pouvez écouter la parole, comme ce matin. Tant que votre intelligence n'est pas renouvelée, tant que dans votre esprit, vous avez une façon de fonctionner, vous avez développé des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Christ, on pourra toujours vous donner tous les sermons, toutes les paroles prophétiques que vous souhaitez. Bien aimé, tant que vous n'avez pas fait le ménage dans vos pensées, votre foi sera toujours agressée. Votre foi sera toujours combattue. Toujours. Il y en a parfois, vous êtes dans l'église et vous voyez, quand vous vous projetez, ce n'est jamais comme quelqu'un qui est membre à fond de l'église. Donc vous êtes toujours partagé lorsque vous servez. Toujours partagé, parce que pour vous, vous avez reçu des visions, Dieu vous a parlé sur votre ministère, votre grand ministère, parce que ce n'est jamais un petit ministère. Dieu vous a parlé sur votre grand ministère. Hein? Il y a souvent des visions, des songes. Personne n'était là, c'est vous qui étiez en train de dormir, donc vous êtes le seul à avoir vu ça.
Donc quand vous nous racontez ça, il y en a parfois, je ressens même encore la chair de poule. Quand je vous en parle, pasteur, vous étiez seul dans le songe, évidemment, il n'y a que vous qui pouvez ressentir la chair de poule. Et donc les gens ne s'engagent pas dans l'église parce qu'ils voient leur ministère. Et parfois on retrouve des gens dans notre assemblée qui sont là parce qu'ils se rendent compte, il y en a certains qui nous disent, vraiment vous faites vraiment la promotion de ministère, vous encouragez les ministères. Nous on n'est pas une université de ministère. Hein? On n'est pas une école supérieure de ministère, s'il vous plaît. On est là pour amener chacun dans sa destinée. Hein? Et notre travail c'est de poncer, hein? De laver avec l'eau de la parole, d'amener, de présenter l'église devant le Seigneur sainte et irréprochable. Donc, on n'est pas là à l'université des ministères, où chacun, quand on a fini l'école de ministère, l'école pastorale, etc., ciao, bye, quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas l'université des ministères ici. Donc, ce qui fait que lorsque on parle de l'église locale, pour la personne, il est tellement arrêté sur ses plans que toutes les fois que vous parlez de prendre soin des uns et des autres, d'église en famille, lui, il voit le bishopat. Il se voit à fond dans le bishopat. Quand il pense église en famille, il dit « Ah, c'est une occasion d'être bishop là. » Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système de pensée à l'intérieur. C'est-à-dire que même dans sa façon de recevoir la parole, pour lui, quand il reçoit la parole, pour lui, ce sont des confirmations. Ça vient pour confirmer en fait ce qu'il a vu en songe. Donc vous, quand le Saint-Esprit vous dit qu'il y a des personnes qui doivent être repositionnées ce matin, lui, il n'est pas concentré sur ton truc. Non, non, non. Pour lui, ce que tu es en train de dire, c'est même la confirmation. C'est même la confirmation que Dieu lui a donnée. Et donc, il se lève par la suite. On voit comme ça des gens qui parfois ont avorté ou qui ont traîné les pas dans leur destinée, dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont traîné les pas, parce qu'ils étaient focalisés sur autre chose. Et la Bible nous enseigne, on va lire ensemble ce texte dans Timothée. C'est un texte qui parle des diacres, mais qui nous parle à tous. 1 Timothée 3, à partir du verset 8. « 1 Timothée 3, à partir du verset 8. La Bible déclare « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée des diacres. Le diaconat, c'est le fait de prendre soin dans la maison du Seigneur de tout ce qui est pratique. Mais le Seigneur nous amène plus loin lorsqu'on voit la vie de certains diacres dans l'église primitive qui vont jusqu'à manifester les dons spirituels, des hommes pleins d'esprit. La Bible dit, quand il fallait les choisir, la Bible précise, c'était des hommes pleins d'esprit, des hommes pleins de foi. Donc, ce n'est pas des gens qui venaient juste pour faire des tâches, c'était des personnes qui avaient en main l'église. L'église, ce qu'on appelle l'église locale. C'est-à-dire qu'on les retrouvait partout en train de prendre soin du peuple, en train de prier pour les gens, en train d'encourager les gens. C'est ça le diaconat. Et tout le monde, lorsqu'on sert le Seigneur, on passe obligatoirement par une tâche diaconale. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé pour servir Dieu directement dans le ministère de la parole ou autre. On passe toujours par le diaconat. Si vous, dans votre assemblée, vous n'êtes jamais passé par une tâche diaconale, c'est-à-dire nettoyer le temple, visiter les frères, prier pour les uns et les autres, accompagner quelqu'un dans la maladie, il y a un problème dans votre processus. Il y a un problème. Et le Seigneur dit dans ce texte qu'ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi est tout un mystère. Vous savez que retrouver quelqu'un dans la maladie, au plus profond de l'épreuve, qui croit que Dieu va le sortir de là, c'est un véritable mystère. C'est un véritable mystère. Et quand vous voyez des chrétiens aujourd'hui manifester l'œuvre de Dieu à travers des guérisons, à travers des miracles, c'est un véritable mystère. C'est ça la foi. La Bible dit c'est un mystère. La foi est un mystère.
Ça vient renverser tous les raisonnements. Ça vient renverser tout ce que les hommes ont établi comme loi. La foi parfois vient à contre-courant de la loi, des dogmes, de tout ce qui est établi par les hommes. La foi parfois vient confondre la science. Je pense à ce témoignage d'une sœur, je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, surtout dans les rencontres avec les femmes, ou quand je prie pour les femmes qui sont stériles. Cette sœur qui, lorsqu'ils se sont mariés, ils ont eu du mal à avoir un enfant. Et pendant que j'étais en train de prier pour eux, pour le couple, je déclarais que le Seigneur allait les visiter cette année, c'était en 2013 je crois. Et pendant que j'étais en train de prier pour eux, je suis partie de là, je suis rentrée en France. Et quelques temps plus tard, la sœur est tombée enceinte, etc. Et ils ont eu une petite fille. 2 ou 3 ans après, ils voulaient avoir un enfant. Sauf que c'était compliqué. La dame a eu des soucis au niveau des ovaires. Je ne peux pas vraiment vous expliquer techniquement ou médicalement, mais elle avait un problème avec ses ovaires. Et lorsqu'elle va chez sa gynéco, à chaque fois, il fallait changer de traitement. Elle était devenue comme quelqu'un qui était dans un laboratoire et il fallait tester certaines choses. Et jusqu'au dernier moment où il fallait qu'elle teste un nouveau traitement, et pendant que j'étais en train de prier avec elle au téléphone, le Saint-Esprit me dit que le Seigneur avait déjà opéré et qu'il y avait un enfant dans ses entrailles. La dame me dit que non, ce n'est pas possible parce que j'étais chez la gynéco. On a fait une échographie, il n'y a rien. La dame m'a dit il n'y a rien. Et j'ai rendez-vous avec elle dans 2 semaines pour démarrer le traitement. Je lui dis quand vous repartez chez la gynéco dans 2 semaines, demandez-lui de vous refaire une échographie avant de démarrer ce traitement. Parce que le traitement que vous allez faire ne sera pas compatible à une grossesse. Elle me dit, bon, je vais lui dire. Et quand elle repart, la dame lui dit, bon, on va démarrer le traitement. Elle l'avait vu 15 jours avant, donc il n'y avait pas besoin de refaire une échographie et tout. Et donc la sœur insiste pour qu'elle fasse une échographie. Elle dit, on n'a pas besoin de refaire une échographie. Là, on va démarrer maintenant le traitement, le nouveau protocole médical. Et en insistant, la gynéco a quand même accepté. Quand elle fait son échographie, elle se rend compte que dans les entrailles de cette dame, il y a un fœtus qui est là et qui avait 6 semaines. 6 semaines. La foi est un véritable mystère, bien-aimé. 6 semaines dans les entrailles. Et elle-même, elle pose la question à quelqu'un qui n'est pas médecin. Elle pose la question à sa patiente, mais il y a 15 jours, il était où ce bébé? Il était où ce bébé il y a 15 jours? Nous bénissons le Seigneur pour tous les médecins, docteur Aline, qui viennent au secours de notre foi quand nous sommes faibles. Mais la foi est un mystère, donc. La foi est un véritable mystère. Et la Bible nous encourage dans ce passage de conserver ce mystère. Il faut le conserver avec une conscience pure. Les raisonnements hautains viennent souiller notre conscience. Avec une conscience pure. Et à la fin de ce texte, la Bible dit, remplissant convenablement leur ministère, s'acquiert un rang honorable. Lorsque vous remplissez convenablement votre ministère, le Seigneur vous donne d'être gratifié en quelque sorte. Pas parce que vous recherchez une vaine gloire ou pas. Non, le Seigneur vous donne de prospérer à tous égards. Le Seigneur vous donne d'aller davantage encore et encore et encore plus loin. Parce que vous laissez tomber de vous-même, vous laissez tomber ce qui est à vous et vous prenez en considération les besoins du Seigneur. Et lorsqu'on remplit convenablement à notre ministère, le Seigneur nous gratifie. Il prend soin de nous, il prend soin de nos enfants, il prend soin de ce à quoi nous sommes appelés. Et on n'est plus en train de se préoccuper d'avoir un ministère ou quoi, parce qu'on sait que Dieu prend soin de nous. C'est lui qui gère les temps et les circonstances. Et au temps convenable, le Seigneur va nous donner d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Sauf que c'est important de faire ce nettoyage au-dedans de nous, de faire comme une rétrospective. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que ma foi soit agressée au quotidien? Qu'est-ce que la parole de Dieu vient justement pour briser? Qu'est-ce qu'elle rencontre dans mon quotidien? Et quelle est ma façon de fonctionner? Aujourd'hui, il y a des églises en famille. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dans une église en famille? Quel est le problème que j'ai avec les églises en famille? C'est important que vous confrontiez vos pensées à la parole de Dieu. Je ne viens que le dimanche à l'église, pourtant je me réclame chrétien. Comment ça se fait que je ne vienne que le dimanche à l'église? Je suis père de famille, je suis mère de famille. Comment ça se fait que je n'amène mes enfants à l'église que le dimanche? Toute la semaine, qu'est-ce que vous faites en fait chez vous? Durant toute la semaine, vous êtes chrétien. Vous devez transmettre à vos enfants des lois, des fondamentaux de la parole de Dieu. La Bible dit, enseigne l'enfant pendant qu'il est encore enfant, pour que plus tard il ne s'en détourne pas. C'est le dimanche que vous allez prendre ce qu'il faut. Il y a des personnes aujourd'hui qui viennent à l'église qui ne se préoccupent même pas de ce que leurs enfants ont reçu à l'église des enfants le dimanche.
Et le soir, quand on rentre, chacun s'occupe de ses affaires, etc. Le dimanche d'après, on revient à l'église. C'est l'enfant qui te parle même du programme qu'il a eu le matin. Et tu te dis, oui, 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 c'est bien. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. C'est bien ce que vous avez fait, c'est bien. Sauf que vous ne regardez même pas, vous ne prêtez pas attention à cela. Vous êtes chrétien, vous ne priez pas en famille avec vos enfants. C'est quoi le problème que vous avez? Bien aimé, vous savez, c'est important. Parfois, on se dit que non, il n'y a pas de souci et tout, mais il y a un problème quelque part. On ne peut pas être chrétien et vivre comme des religieux. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. C'est une relation authentique avec Jésus. Ça dit qu'on ne peut pas aimer Jésus et se contenter d'un dimanche matin. On ne peut pas aimer Jésus et rester assis dans l'église sans servir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. On ne peut pas aimer Jésus et avoir les préjugés sur les autres. Et prêter des intentions aux autres. C'est important de confronter nos pensées à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que je pense comme ça du frère? Pourquoi est-ce que je pense comme ça de la sœur, du pasteur, du leader, du diacre? Pourquoi est-ce que je pense comme ça de confronter? Parce qu'à un moment donné, c'est plus juste des pensées, en fait, ce sont des raisonnements. Vous avez entretenu des pensées pendant des mois et des mois et des mois, c'est arrivé au stade de raisonnement. Ce qui fait que lorsque la parole de Dieu vient, mais elle bute. Elle est confrontée à des murs. Et l'apôtre Paul dit, nous devons renverser ces murailles. Nous devons renverser ces forteresses. Parce qu'elles se dressent contre la connaissance de Christ. L'objectif, c'est que vous ne connaissez pas le Seigneur. C'est que vous ne connaissez pas le Seigneur. On a parlé de l'année de la moisson. On a parlé d'aller chercher dans nos différentes nations, sur nos lieux de travail, chacun dans son domaine professionnel, aller chercher des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez enseigner à ces personnes? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quelle est la foi que vous allez transmettre à ces personnes? Venir le dimanche à l'église, c'est suffisant? C'est ce que vous allez transmettre à ces personnes? On a vu des gens ici qui ont été emmenés par d'autres personnes, qui ont dépassé même les personnes qui les ont amenés. Oui, oui, oui. Mais certains d'entre vous, vous êtes assis là. Il y a des gens que vous avez amenés qui sont en train de servir dans l'église. Vous, vous êtes assis. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas du tout normal. Ou il y en a qui se sont engagés, après ils se sont frottés à quelqu'un. Non, mais moi, je ne veux plus travailler dans l'église. Pourquoi? Parce que, à cause du caractère. Tu penses que c'est toi qui as le meilleur caractère? Toi, tu as le meilleur des caractères? Il y en a qui cherchent une équipe parfaite, une église parfaite. Dès l'instant où vous mettez les pieds dans une église parfaite, elle n'est plus parfaite parce que vous n'êtes plus parfait. Non, mais sérieux, hein? C'est sérieux, bien-aimé. Dès l'instant où vous cherchez une église parfaite et que vous l'avez trouvée, là, quand vous mettez les pieds, elle n'est plus parfaite. Parce que vous n'êtes pas parfait. Donc, supportez les frères. Supportez les sœurs. Parce qu'ils vous aident tous dans votre vie chrétienne. Le fer aiguise le fer, déclare la parole de Dieu. Laisse le fer t'aiguiser. Oui, il y en a d'autres qui choisissent leur leader. Que moi, je préfère tel pasteur. Moi, je préfère telle diaconesse. Je préfère tel diacre. Ça, ce sont les œuvres, on appelle ça les œuvres de la chair. Et la Bible dit qu'elles sont manifestes. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas au courant, mais c'est manifeste en fait. Il n'y a que toi qui n'es pas au courant. On appelle ça les œuvres de la chair. Quand un diacre t'a rendu visite, c'est tous les diacres qui t'ont rendu visite et c'est bon. Quand un pasteur t'a rendu visite, ce sont tous les pasteurs qui t'ont rendu visite. Quelqu'un de l'église t'a rendu visite, c'est l'église qui t'a rendu visite. Bénis Dieu pour l'église. Mais si tu te retrouves avec des frères, des sœurs, vous êtes en train de murmurer, quelqu'un est en train de murmurer avec toi, vous n'êtes pas digne même de cette église. Je suis désolée. Quelle que soit l'assemblée à laquelle vous appartenez, vous murmurez sur l'assemblée, vous n'êtes pas digne de cette assemblée. Si elle est mauvaise, pourquoi vous restez là-dedans? La foi est un mystère, bien-aimé. Vous ne réalisez pas le jeu du diable, jusqu'où ça peut aller. Vous pouvez détruire votre propre destinée. Parfois, il y en a qui, lorsqu'ils ont choisi les onctions, ils choisissent aussi les onctions. Non, tel pasteur, quand il prie, il est spécialiste dans la délivrance. Donc, quand je t'envoie un autre pasteur pour la délivrance, oh non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non.
Et en plus, quand le pasteur... Moi, quand je fais les délivrances, vous savez, je ne termine jamais les délivrances. Quand je me mets devant la personne, je dis qu'il y a tel esprit, tel esprit, tel esprit, je passe le relais. Quand la personne... Vous avez l'impression parfois dans certaines délivrances que la personne émerge un peu. Que bon, je laisse le tour à tel pasteur ou à tel leader. Et je lui explique que là, il y a tel esprit, tel esprit, tel esprit. La personne, tu sens que non, elle bug quoi. Je dis, mais finalement, tu veux la délivrance ou tu veux un pasteur? C'est quoi ton problème? Comme ceux qui sont dans le besoin. Tu as besoin de guérison. Quelqu'un veut venir prier pour toi? Non, je préfère le pasteur. Tu veux la guérison ou le pasteur? C'est la guérison que tu veux ou le pasteur que tu veux? Si c'est le leader que tu veux, tu seras déçu. Jésus qui était parfait, il a déçu plein. Il en a déçu plusieurs. Parce que les gens s'attendaient à un homme. Ils avaient dans leur tête un Messie qu'ils attendaient. Et comme lui ne répondait pas à ces critères, ils étaient déçus. C'est important de faire le point, bien-aimé. L'Église sera ce que vous voulez qu'elle soit. Les relations avec vos frères et sœurs ressembleront à ce que vous voudrez faire de ces relations. Sauf qu'une relation, la vie à deux. Donc s'il y a un problème, c'est à deux qu'on gère. Ce n'est pas toujours de la faute de l'autre. Donc durant toute cette semaine, que chacun fasse le point sur ces différentes pensées qui sont désormais devenues des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ. Des raisonnements hautains. Quel genre de moisson on va récolter cette année? Ça dépendra de notre positionnement. On a convoqué une réunion des jeunes tout à l'heure à la fin. On va voir combien il y en aura. Il y en a qui n'assistent jamais à ces rencontres. Pourtant, ils sont jeunes. Ils n'assistent jamais à ces rencontres. Au final, ils deviennent des chrétiens du dimanche. Oui, il y en a qui réclament bien, ils sont membres de l'église, mais ils ne servent pas dans l'église, ils servent à l'extérieur. Il y a un problème quelque part. Quel genre de moisson vous voulez récolter cette année? Quel genre de moisson? Quel genre de chrétien vous êtes? On va prier tous ensemble, on va se tenir debout et prier. Élève ta voix et prie un instant. Saint-Esprit. Le Seigneur me met à cœur d'inviter quelqu'un dans l'assemblée pour venir prier. J'aimerais vraiment inviter Papa Paulin. Si tu veux bien t'avancer et prier. Prier pour nous en tant qu'Église. Selon ce passage, cette parole que nous avons reçue ce matin. Si tu peux élever ta voix devant le Père. La Bible l'appelle le Père des Lumières, afin qu'il nous éclaire. Prions. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce. Bénis ta présence. Bénis ton esprit qui est en chacun de nous. Bénis tout ce que tu fais, Seigneur. Car c'est par toi que toute chose se fait. C'est par toi, Seigneur,
nous avons la possibilité de parler. Aussi, je te présente cette assemblée dans laquelle je suis. Viens, Seigneur, par ta grâce, nous conduire. Viens, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre ce que nous dit ta parole. La parole nous dit d'être transformés par le renouvellement d'intelligence. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, afin que nous puissions connaître et comprendre véritablement quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de tendre ta main puissante pour amener à l'obéissance parfaite tous ceux qui fréquentent cette église. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce repose sur chacun, que ton esprit les pousse à faire non leur volonté, mais la tienne. Et que toute la gloire te revienne. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne vivons plus pour nous, mais pour toi. Aussi, Seigneur, ma prière est que tu montres à chacun qu'il est important de comprendre son voisin, qu'il est important de savoir que nous sommes tous des frères et des sœurs en Christ et que nous sommes tous unis par le lien de Jésus-Christ. Et que par ta puissance, par ta parole, par ta présence, chacun marche en nouveauté de vie. Et que chacun fasse non ce qu'il veut, mais ce que toi tu veux que nous fassions au nom de Jésus-Christ. Étends ta main de grâce et ramène-les tous dans ta présence. Ramène-les tous dans ta parole. Ramène-les tous, Seigneur, dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu les accompagne tous, nous accompagne tous, et que, Seigneur, chacun reconnaisse qu'il a péché contre toi. Chacun reconnaisse qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demande de faire, et que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom tout puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur pour sa parole.